Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence notre tirage et voyons ensemble ce que l'univers nous cache. Euh, Il y a quelqu'un quelque part dont le regard s'attarde sur toi bien plus longtemps qu'il ne le laisse paraître. Quelqu'un qui remarque des détails chez toi que tu croyais insignifiants. Et je veux que tu saches, avant même d'aller plus loin, que ce que tu ressens depuis quelque temps, cette impression étrange d'être observé, n'est ni une menace, ni le fruit de ton imagination. C'est le signe d'une admiration réelle, profonde, presque fascinée, portée par quelqu'un dont la présence dans ta vie va bientôt prendre un sens tout différent de celui que tu lui donnes aujourd'hui. Je veux que tu respires un instant avec moi, avant d'avancer plus loin dans ce que j'ai à te dire. Ce genre de sensation, cette impression discrète d'être suivi du regard, non pas de manière inquiétante, mais avec une attention particulière, presque tendre, arrive rarement par hasard. Il existe des personnes qui, sans jamais rien dire, développent envers nous une fascination silencieuse, une curiosité chargée d'admiration, et qui choisissent d'observer plutôt que d'agir, par timidité, par respect, ou simplement parce qu'elles savourent ce moment d'observation autant qu'elles redoutent celui où elles devront enfin se révéler. Je pense à toutes ces fois où tu as senti, sans savoir pourquoi, qu'un regard s'attardait un peu trop longtemps sur toi, dans une pièce, lors d'une réunion, au détour d'une conversation de groupe où soudain tu réalisais que quelqu'un t'écoutait avec une intensité différente de celle des autres. Ces moments, aussi fugaces soient-ils, laissent une trace, une intuition discrète que tu as peu être choisi d'ignorer, par pudeur ou parce que tu ne voulais pas te faire des idées inutiles. Je veux te dire que cette intuition n'était pas infondée. Il y a une différence essentielle entre être observé par curiosité malsaine et être observé par admiration sincère. La première crée un malaise, une gêne, une envie de fuir le regard qui pèse sur nous. La seconde, au contraire, laisse une impression étrange de chaleur, une sensation presque agréable, même si elle nous déstabilise un peu, parce qu'elle nous rappelle que nous existons vraiment, pleinement, aux yeux de quelqu'un d'autre. Ce que tu ressens, je le crois profondément, appartient à cette seconde catégorie. Je veux insister sur cette distinction, parce qu'elle me semble essentielle pour que tu puisses accueillir sereinement ce que je m'apprête à te révéler. Notre intuition sait toujours faire la différence entre un regard qui inquiète et un regard qui réchauffe, même quand notre esprit rationnel hésite encore à le reconnaître clairement. Si ce que tu ressens depuis quelque temps t'apporte, malgré la surprise, une forme de curiosité douce plutôt qu'une véritable angoisse, c'est précisément le signe que ton corps et ton cœur ont déjà identifié la nature bienveillante de cette attention portée sur toi. Je pense à ces moments peut être fréquents dans ta vie où tu as ressenti une présence chaleureuse sans pouvoir l'expliquer rationnellement, une sensation de sécurité inattendue dans un lieu ou une situation qui pourtant aurait pu te sembler ordinaire. Ces sensations ne trompent jamais complètement. Elles sont le fruit d'une perception fine, presque animale, capable de détecter, bien avant notre esprit conscient, la qualité réelle de l'énergie qui nous entoure. Je veux te parler de cette personne, sans connaître son visage précis, ni les circonstances exactes qui vous ont amené à vous croiser, mais en te décrivant ce que je perçois clairement autour d'elle. C'est quelqu'un qui n'agit jamais dans la précipitation, quelqu'un qui préfère observer longuement avant de faire le moindre geste, non par calcul froid, mais par une forme de respect profond envers ce qu'elle ressent. Cette personne t'a remarqué depuis un moment déjà, plus longtemps que tu ne l'imagines peu être, et elle a pris le temps, patiemment, de comprendre qui tu es vraiment, au-delà des premières impressions superficielles. Je pense à ce que cela représente d'être observé de cette manière, avec une telle patience, une telle attention aux détails. Beaucoup de gens, dans nos vies modernes, passent les uns à côté des autres sans jamais vraiment se voir, happés par leurs propres préoccupations, incapables de remarquer ce qui rend chaque personne unique. Cette personne, elle, a choisi de te voir vraiment, de remarquer ta manière de parler, tes silences, ta façon de réagir face aux difficultés, euh, ta manière d'être présent pour les autres, même quand tu portes toi-même un poids que personne ne soupçonne. Il y a quelque chose de profondément touchant dans l'idée qu'une personne puisse développer pour toi ce type d'attention minutieuse, presque contemplative. Ce n'est pas une fascination superficielle, celle qui s'attache uniquement à l'apparence ou aux premières impressions.
C'est une admiration qui s'est construite progressivement à travers l'observation de qui tu es réellement, de ta manière d'être, de tes valeurs, de la lumière particulière que tu portes. Euh, Souvent, sans même t'en rendre compte toi-même. Je veux te parler maintenant de ce que tu as peu. Être ressenti ces derniers temps comme une gêne discrète, une impression de ne pas comprendre pourquoi certaines situations semblent te rapprocher sans raison apparente d'une même personne. Peut être que vous vous croisez plus souvent que la logique ordinaire ne le voudrait, peut être que son nom revient dans des conversations qui n'avaient à première vue aucune raison de le mentionner, peut être que tu ressens simplement une présence particulière autour de toi, comme si quelque chose dans l'air indiquait qu'une attention spéciale t'est portée. Ces coïncidences, si elles se multiplient dans ta vie ces derniers temps, ne sont jamais totalement le fruit du hasard. Elles font partie de ce langage discret que la vie utilise parfois pour attirer notre attention sur quelque chose d'important qui se prépare, sans que nous en ayons encore pleinement conscience. Sur Quotidien Tarot, nous recevons régulièrement des messages de personnes qui décrivent exactement cette sensation, cette impression d'être suivi, observé, remarqué, sans savoir précisément par qui. Et je veux te dire que cette intuition, aussi vague soit-elle en ce moment, mérite d'être accueillie avec curiosité plutôt qu'avec inquiétude. Je pense maintenant à ce mot un peu fort que porte le titre de ce message, euh, cette idée d'être observé comme un rapace observerait sa proie depuis les hauteurs. Je veux tout de suite désamorcer ce que cette image pourrait avoir d'inquiétant. Un faucon ne regarde pas sa proie avec de la malveillance. Il regarde avec une concentration absolue, une admiration presque involontaire pour ce qu'il observe, une attention si intense qu'elle en devient presque hypnotique. C'est exactement ce type de regard que porte sur toi cette personne étonnante dont je te parle depuis le début de ce message. Un regard fasciné, incapable de se détourner, non par danger, mais par émerveillement sincère. Je veux te parler de ce que représente pour quelqu'un le fait de développer une telle fascination envers une autre personne. Cela signifie souvent que cette personne a trouvé chez toi quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps, sans toujours réussir à le nommer clairement. Peut être une authenticité rare dans un monde où beaucoup de gens portent des masques sociaux épuisants, peut être une profondeur émotionnelle qu'elle ne trouve pas facilement chez les autres personnes qu'elle côtoie habituellement, peut être simplement une chaleur humaine, une manière d'être présent pour les autres, qui contraste fortement avec l'indifférence qu'elle a pu être connue ailleurs. Je pense à toutes les qualités que tu portes, peut être sans toujours en avoir pleinement conscience toi-même, parce que nous avons souvent du mal à voir clairement ce qui, chez nous, attire naturellement l'attention et l'admiration des autres. Ta manière d'écouter vraiment, sans attendre simplement ton tour de parler. Ta capacité à rester fidèle à tes valeurs même quand cela demande du courage. Ta sensibilité, celle qui te permet de ressentir profondément ce que vivent les autres, sans jamais chercher à minimiser leur douleur ou leur joie. Ces qualités, aussi discrètes te semblent-elles, n'échappent pas à un regard suffisamment attentif pour les remarquer. Je pense aussi à cette manière particulière que tu as peut être de traverser les difficultés sans jamais perdre complètement ta douceur, cette capacité rare de rester bienveillant même quand la vie ne te facilite pas les choses. Beaucoup de gens, face à l'adversité, deviennent amers, fermés, méfiants envers le monde entier. Toi, si tu portes encore cette capacité à sourire sincèrement, à accueillir les autres avec chaleur malgré tes propres épreuves, tu portes quelque chose de précieux, quelque chose que peu de personnes conservent intact avec le temps. Je veux aussi évoquer ta manière de porter les autres sans jamais chercher la reconnaissance en retour, cette générosité discrète qui souvent passe inaperçue aux yeux de ceux qui n'y prêtent pas une attention suffisante. Une personne capable de véritable observation, comme celle dont je te parle depuis le début de ce message, remarque précisément ce type de qualité, celle qui ne se voit pas immédiatement, mais qui se révèle progressivement à travers les gestes répétés, les petites attentions, la constance d'un cœur sincère.
Je veux te parler maintenant de la timidité, qui accompagne souvent ce type d'admiration silencieuse. Il est fréquent que les personnes qui ressentent le plus profondément quelque chose pour quelqu'un soient aussi celles qui hésitent le plus longtemps avant d'oser se révéler. La peur du rejet, la peur de briser une dynamique qui, même silencieuse, leur apporte déjà une forme de satisfaction. La peur simplement de ne pas trouver les mots justes pour exprimer ce qu'elles ressentent. Tout cela peut retenir une personne pendant longtemps dans l'ombre de l'observation, plutôt que de la pousser vers l'action directe. Je pense à cette tension particulière que porte probablement cette personne en ce moment. D'un côté, l'envie grandissante de se rapprocher de toi, de te parler plus ouvertement, de te laisser deviner ce qu'elle ressent réellement. De l'autre côté, la peur de tout perdre, de transformer une observation agréable, presque confortable dans sa discrétion, en une situation plus exposée où le risque de déception devient soudain bien réel. Cette tension, aussi inconfortable soit-elle pour elle, ne dure jamais éternellement. Je veux te parler de ce que ressent concrètement une personne prise dans ce type de dilemme intérieur. Il y a souvent chez elle des moments d'élan soudain où elle se convainc presque de franchir le pas, de t'envoyer un message, de provoquer une occasion de se rapprocher davantage. Et puis, juste avant de passer à l'action, une hésitation revient. Une petite voix qui murmure qu'il vaut peu, être mieux attendre encore un peu, observer une fois de plus, être certaine avant de se dévoiler complètement. Ce mouvement de va-et-vient entre élan et retenue peut durer un certain temps, mais il finit toujours, avec de la patience, par se résoudre dans un sens ou dans l'autre. Je pense à cette part de courage qui grandit, doucement, chez une personne qui observe ainsi depuis longtemps. Chaque jour qui passe sans qu'elle se révèle nourrit paradoxalement sa détermination à le faire un jour, parce que le silence devient avec le temps plus difficile à porter que la peur elle-même du rejet. C'est souvent ainsi que fonctionnent les grandes révélations du cœur. Elles mûrissent lentement, dans l'ombre, jusqu'au jour où elles deviennent plus fortes que la peur qui les retenait. Je veux te parler de ce qui va probablement se produire dans les temps qui viennent concernant cette personne et son admiration silencieuse envers toi. Je sens que quelque chose approche, un moment où cette observation discrète va se transformer en un geste plus concret, une parole enfin prononcée, un rapprochement qui te surprendra peu, être par sa simplicité ou au contraire par son intensité inattendue. Je ne peux pas te dire exactement sous quelle forme précise ce moment se présentera, parce que chaque histoire humaine porte sa propre singularité. Mais je peux te dire que le silence qui a précédé ce moment touche, désormais, à sa fin. Je pense à toutes les fois où, dans ta propre vie, tu as toi-même observé quelqu'un avec une admiration silencieuse, sans jamais oser le lui exprimer clairement. Si tu as déjà vécu ce type d'expérience, tu comprends déjà intuitivement ce que ressent probablement cette personne en ce moment envers toi. Ce mélange d'émerveillement et de retenue, cette envie de se rapprocher combinée à la peur de tout gâcher, cette manière de chercher sans cesse le bon moment, celui qui semblera enfin suffisamment sûr pour se lancer. Je veux te parler maintenant de ce que révèle sur toi-même le simple fait d'être observé de cette manière. Beaucoup de personnes traversent leur vie en doutant profondément de leurs propres valeurs, en se demandant si elles sont réellement dignes d'attention, d'admiration, d'un amour sincère porté par quelqu'un d'autre. Si tu te reconnais dans ce doute, je veux te dire, avec toute la clarté possible, que le fait qu'une personne particulièrement étonnante comme celle que je décris ait développé une telle fascination pour toi constitue une preuve tangible que ta valeur n'a jamais été à remettre en question. Je pense à cette idée simple, mais essentielle, que l'on ne peut fasciner véritablement que ce qui possède en soi une forme de lumière particulière. Une personne qui observe avec autant d'attention et de constance ne s'attarde jamais sur quelqu'un de quelconque sans intérêt réel, elle s'attarde sur ce qui, chez l'autre, résonne profondément avec quelque chose qu'elle cherche elle-même, consciemment ou non. Le fait que tu sois cette source d'attraction pour elle en dit long sur la richesse intérieure que tu portes, même si tu as parfois du mal à l'apercevoir toi-même clairement.
Je veux te parler aussi de la manière dont cette prise de conscience pourrait transformer ta propre confiance en toi dans les jours qui viennent. Savoir que l'on est observé avec autant d'admiration, même avant que cette admiration ne se révèle pleinement, peut changer profondément notre manière de nous présenter au monde. On se redresse un peu plus. On ose davantage être soi-même, sans chercher à se conformer constamment aux attentes des autres. Cette confiance nouvelle, si tu la laisses grandir en toi, deviendra probablement l'un des plus beaux fruits de cette situation, indépendamment même de la manière exacte dont elle se développera concrètement. Je pense à ce que cela signifie concrètement de porter en soi cette certitude discrète d'être admiré, même avant que les mots ne viennent la confirmer clairement. Cette certitude agit comme une lumière intérieure, invisible aux autres, mais bien réelle pour toi, capable d'adoucir les moments de doute, d'apaiser les questionnements sur ta propre valeur, de te rappeler, dans les instants les plus incertains, que tu comptes bien plus que tu ne l'imagines, pour au moins une personne qui t'observe avec des yeux remplis de respect et d'émerveillement sincère. Je pense maintenant à ce contraste étrange que tu portes peu, être depuis longtemps, celui d'un doute persistant sur ta propre valeur, malgré les preuves nombreuses que la vie t'a pourtant offertes concernant l'affection que les autres te portent. Ce doute, souvent hérité d'expériences anciennes, de comparaisons douloureuses, de moments où tu t'es senti insuffisant face à des attentes extérieures, ne reflète jamais la réalité complète de qui tu es. Il s'agit d'un filtre, une distorsion apprise qui t'empêche parfois de voir clairement l'admiration réelle que certaines personnes te portent, précisément parce que tu as pris l'habitude de minimiser ta propre importance. Je veux te parler de cette révélation qui approche non seulement pour ce qu'elle t'apportera concrètement dans ta relation avec cette personne étonnante, mais aussi pour ce qu'elle révélera plus largement sur ta capacité à être aimé et admiré sans avoir besoin de te transformer, de te forcer, de devenir quelqu'un d'autre pour mériter cette attention. Cette personne t'observe déjà tel que tu es, avec tes forces et tes fragilités, tes certitudes et tes doutes, et c'est précisément cette version authentique de toi qui la fascine, non pas une version idéalisée ou artificiellement améliorée. Je pense à ce moment peut être proche où cette observation silencieuse va enfin trouver les mots pour s'exprimer clairement. Je veux te préparer à cette rencontre, à ce moment de vérité, en te rappelant que tu n'as besoin pour l'accueillir pleinement que de rester toi-même, ouvert, sincère, sans chercher à jouer un rôle qui ne te correspond pas vraiment. Cette personne n'attend pas de toi une perfection illusoire. Elle attend simplement que tu continues d'être celui ou celle qu'elle a appris à admirer patiemment à travers une observation attentive et sincère. Je veux te parler aussi de ce qui pourrait naître concrètement de cette situation une fois que le silence aura enfin cédé la place à une communication plus directe. Il est possible que ça débouche sur une belle amitié, plus profonde que celle que tu connaissais jusqu'ici avec cette personne. Il est possible également que cela ouvre la voie à quelque chose de plus intense encore, une connexion qui touche directement ton cœur, portée par la reconnaissance mutuelle d'une qualité rare chez l'autre, celle de savoir vraiment voir, apprécier, honorer ce que chacun porte en lui de plus authentique. Je pense à cette idée simple, mais qui mérite d'être rappelée avec insistance. Ce genre de connexion, construite d'abord sur l'observation silencieuse et l'admiration patiente, porte souvent une profondeur particulière, différente des liens qui se forment dans la précipitation ou l'excitation immédiate. Cette personne n'a pas foncé vers toi impulsivement. Elle a pris le temps de te connaître, même à distance, même sans échange direct, ce qui laisse présager, une fois la relation pleinement établie, une qualité de présence et d'attention peu commune. Je veux te parler maintenant de la façon dont tu peux, dès aujourd'hui, accueillir cette situation avec sérénité, sans te précipiter dans une recherche anxieuse de l'identité précise de cette personne, ni dans une observation inquiète de chaque interaction sociale que tu vis. La meilleure attitude, dans ces moments d'attente, consiste simplement à continuer d'être toi-même pleinement, sans forcer les événements, en sachant que ce qui doit se révéler trouvera naturellement son chemin vers toi au moment le plus juste
Je pense à ce que cette période d'observation silencieuse pourrait également t'apprendre sur ta propre manière de regarder les autres. Peut être que, en prenant conscience de la profondeur d'attention que quelqu'un te porte, tu développeras toi aussi une capacité renouvelée à remarquer véritablement les personnes qui t'entourent, à voir au-delà des apparences superficielles, à reconnaître chez chacun cette lumière particulière qui mérite d'être admirée pour ce qu'elle est vraiment, sans filtre, sans jugement hâtif. Je veux te laisser, pour terminer ce message, avec une dernière image, celle qui résume peut être le mieux ce que tu es en train de vivre. Imagine un ciel étoilé, observé longuement par quelqu'un qui, chaque soir, revient contempler la même étoile, fasciné par sa lumière particulière, par sa manière unique de scintiller au milieu de tant d'autres. Cette personne ne cherche jamais à décrocher l'étoile, à la posséder, à la forcer à briller différemment. Elle se contente patiemment d'observer, d'admirer, de se laisser toucher par cette beauté singulière jusqu'au jour où, peut-être, elle trouvera enfin les mots pour lui dire ce qu'elle représente vraiment pour elle. Tu es cette étoile, en ce moment dans le ciel, de quelqu'un qui te contemple avec une admiration sincère, patiente, respectueuse. Cette contemplation silencieuse touche, je le sens, à sa fin, et un moment de révélation approche, un moment où cette personne trouvera enfin le courage de te dire clairement ce qu'elle ressent depuis si longtemps. Quand ce moment arrivera, accueille-le avec la même authenticité qui t'a rendu digne, dès le départ, de cette admiration silencieuse et profonde. Prends une grande respiration avec moi, maintenant, avant que nous ne terminions ce moment partagé. Laisse cette idée s'installer doucement en toi, cette certitude tranquille que tu es vu, vraiment vu, par quelqu'un dont l'admiration ne demande qu'à s'exprimer pleinement. Tu n'as jamais eu besoin de changer pour mériter d'être aimé de cette manière. Tu portes déjà en toi exactement ce qu'il fallait pour captiver un cœur sincère, et ce cœur bientôt cessera de se cacher pour te le montrer clairement.